Bienvenue à toi à notre émission Booste ta foi, troisième volet de notre thématique au cœur de nos déserts. Chercher le cœur de Dieu. Voici une phrase que nous entendons très régulièrement et une phrase qui est souvent mise à toutes les sauces. Chercher le cœur de Dieu. C'est souvent ce qu'on nous dit lorsque nous sommes peut-être touchés dans notre santé. Cherche le cœur de Dieu pour trouver la guérison. Cherche le cœur de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de ta vie. Cherche le cœur de Dieu pour savoir dans quelle direction Dieu veut t'emmener dans ton travail, dans ta vie spirituelle. Cherche le cœur de Dieu. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que nous devons comprendre dans cette terminologie? Il me semble que chercher le cœur de Dieu, c'est accepter que nous avons besoin de connaître la bonne direction dans notre vie. Nous pouvons avoir toutes sortes de pensées qui ne sont pas forcément mauvaises, mais nous avons besoin surtout de connaître la pensée de Dieu pour notre existence. Ensuite, chercher le cœur de Dieu, à mon sens, c'est accepter la souveraineté de Dieu pour nous. Et que parfois les choses ne vont pas toujours dans le sens que nous aimerions qu'elles aillent. La réponse de Dieu n'est pas toujours celle que nous attendons. Ton Dieu est le seul qui puisse te sortir de ta situation. Ton Dieu est le seul qui connaît la finalité de toute chose. Ton Dieu est le seul qui puisse te sortir de ta difficulté et qui puisse t'aider à sortir de ta souffrance. C'est pourquoi il est primordial que vous comme moi, nous puissions avoir des cœurs qui soient assoiffés de la présence de Dieu. Le psalmiste au chapitre 63 nous dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » J'aimerais simplement rappeler que plus nous cherchons le cœur de Dieu, plus nous prenons du temps à rechercher le cœur de Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu, plus notre âme sera assoiffée de sa présence. Plus nous prendrons du temps dans la présence même de Dieu, plus nous aurons ce désir d'être dans le creux de ses bras, plus nous aurons le désir d'être avec lui au quotidien. Nos difficultés et nos épreuves peuvent permettre que nous puissions, à travers celles-ci, revenir à la bonne source. Souvent, lorsque nous sommes assoiffés, on peut chercher de droite et de gauche des choses qui peuvent venir nous désaltérer. Mais au travers des tempêtes que nous allons traverser, au travers des luttes que nous allons avoir, celles-ci vont, à un moment donné, dans notre cœur, nous rappeler que la véritable source, que le véritable appui que nous avons, c'est Christ. Ces épreuves nous conduisent à rechercher, non pas la guérison, non pas la solution, mais à rechercher l'auteur de la guérison et l'auteur de notre délivrance et celui qui a la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi il est important que nous puissions veiller à notre santé spirituelle. Nous puissions veiller à ne pas laisser les situations de la vie nous maintenir dans une forme d'état de dessèchement spirituel. Jésus est la source de la vie. Et j'aime ce texte de la Bible qui nous dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est ce que nous dit le psaume 65, verset 10. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a donc une abondance dans la présence de Dieu, il y a un rafraîchissement dans la présence de Dieu, il y a un renouvellement lorsque nous laissons toute la grâce et tout l'amour de Dieu venir envahir notre vie. Je t'encourage à prendre du temps, à venir te blottir dans les bras du Père et à lui faire confiance. Je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.